Et bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance intuitive de la pleine lune en Verseau du 8 août 2025 qui a lieu à 9h55 au petit matin. Donc comme d'habitude, ravie de vous retrouver. Prenez ce qui résonne, essayez d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre troisième œil, vous voyez tous ces trucs plutôt que le mental. Ouvrez vraiment votre intuition, ouvrez tout ça si vous ressentez des choses, même dans le corps, pendant que je vais dire des choses, des mots peut-être qui vont plus ou moins résonner. Vraiment, voilà, essayez d'être à l'écoute de tous vos ressentis, de tout ce qui va se passer. S'il y a des choses qui résonnent pas du tout, bah c'est ok, parfois les énergies nous influencent plus ou moins, hein. Ça dépend aussi de notre thème natal à nous, donc des planètes, de la façon dont les planètes étaient placées à notre naissance, et du coup les aspects qu'elles forment avec les planètes en transit actuel. Donc c'est ok si voilà, tout ne vous parle pas. Donc on commence, parce qu'il y a plein de choses à dire pour cette pleine lune. Alors donc une pleine lune, c'est le soleil qui est en opposition à la lune, cette fois-ci dans l'axe du lion et du verseau. Donc la lune est en verseau, le soleil en lion. C'est une période propice au collectif, où on est dans quelque chose de très ouvert vers l'extérieur, hein, dans les liens, dans les relations. Euh, on est dans une période où les émotions, l'instinct, le repli sur soi, etc., c'est pas forcément ce qu'on va le plus rechercher, ou en tout cas c'est peut-être une période justement où on va un peu peut-être c'est quoi le mot, le laisser de côté, vous voyez. Donc on en a besoin, hein, de repli sur soi tout au long de l'année, mais c'est une période où attention, on peut un peu laisser ça de côté. Donc voilà, c'est le petit disclaimer du début. On a beau être dans la saison du lion, une saison très, voilà, où on rayonne, on est très tourné vers l'extérieur, etc. On a aussi besoin de repos, on a besoin de calme, de moments en silence, de moments seuls, etc. Donc ça c'est à bien garder à l'esprit, hein, qu'on soit en hiver ou en été, on a toujours besoin voilà, des opposés, hein, c'est pour l'équilibre. Et donc, on nous parle de projets à long terme et aussi de projets en groupe, de projets pour la société, pour aider la société, pour l'aider à la faire, pour aider la société, pardon, à avancer. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de lien avec les gens. Peut-être que il y a des choses que vous mettez en place avec des gens. Ça peut être dans votre vie perso, dans votre vie pro. En tout cas, ça peut être des projets qui sont en lien avec quelqu'un. Et on est dans une période où l'innovation, la nouvelle vision, elle est vraiment là plus. Avec la lune en verso, tout ce qui ressort de vous, si vous avez des idées, si vous avez des ressentis, de l'instinct, s'il y a des choses qui viennent et vous voyez que ça vient pas du mental, mais qu'au contraire ça vient de quelque chose de plus loin et tout, vraiment écoutez ça. Vous avez en tout cas la capacité là entre la lune en verso et le soleil en lion, il y a une puissance créatrice qui est vraiment ultra grande. Donc si vous avez l'appel de créer des choses, de mettre en œuvre des choses, bah allez-y, franchement, ne retenez pas. Et on est dans une période où on peut être dans une phase de rupture avec l'environnement, avec l'environnement actuel. Ça peut être dans les relations, ça peut être dans l'environnement matériel, hein, ça peut être un lieu, ça peut être notre travail, enfin ça peut être tout ça. Donc il y a une rupture, mais on va en parler plus en profondeur, donc voilà, là je développe pas trop. Et on vous dit attention dans cette période du lion, mais la lune en verso c'est ça aussi, hein. Attention à ne pas chercher la validation extérieure, attention à ne pas trop dépendre des autres. En fait c'est vraiment une période où on nous demande de créer un vide en nous. Donc peut-être passer des moments en silence, en solitude, ou voilà, d'autres choses, peut-être d'autres choses qui vous permettent vraiment de vous reconnecter à votre cœur.
parce que ça peut être une période où on est très connecté au mental et moins au cœur. Donc vous êtes invité à créer un peu ce vide pour justement vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, c'est un repli sur soi, etc. Comme je vous disais au début, c'est une période où on peut avoir tendance à un peu laisser ça de côté. Donc là, on vous invite à revenir dans cet espace de vacuité pour refaire émerger un petit peu ça. Voilà, donc comme je disais, le mental, il peut prendre le dessus par rapport au ressenti, au côté profondeur, le côté d'aller en profondeur dans les choses, par rapport aux émotions, etc. Et donc on vous dit attention à ne pas vous déconnecter de vos buts profonds. Et dans but profond, ce qu'on nous dit, c'est vraiment l'idée du cœur en fait. Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que votre âme, elle vous dit, comment votre cœur vous guide en fait. C'est quoi sa guidance à lui. Et allez écouter ça. Parce que parfois dans cette saison du lion où voilà, on voit grand et il y a plein de choses qui se passent et tout, on peut un peu c'est pas se détacher, mais oublier un petit peu notre essence au final, ce qu'il y a vraiment au fond de nous et qui vibre. Et donc on vous dit, revenez à vous, à l'individualité, à votre personnalité, sans tout le superflu, les artifices, l'apparence, les formes, faut que ça soit joli, faut que je paraisse bien, tous ces trucs, sans les attentes, sans l'effet de mode, sans les conditionnements de la société, familiaux, etc. Vraiment revenez à vous, qui vous êtes au fond. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est qui je suis sans tout ça ? Qui je suis au fond en fait ? Quand on enlève tout ça, là, tous les conditionnements, les masques et tout, qui je suis au fond et qu'est-ce qui vibre au fond de moi ? Et donc c'est une période, si vous arrivez à avoir des moments comme ça où vous êtes en connexion avec votre cœur, en dialogue, c'est vraiment une période qui est propice à l'épanouissement de votre essence, vraiment de la partie en vous qui est là et qui vibrera toujours. Même quand il y a des jours où c'est difficile, elle est toujours là et elle est toujours... enfin en tout cas, elle vous donne toujours la guidance. Et vous avez la possibilité de manifester, en tout cas de dialoguer avec elle pour peut-être demander un peu plus de guidance, peut-être voilà des choses, parce que parfois on voit pas tout en fait ce qui se passe en nous, on capte pas tout, donc peut-être que vous pouvez voilà rentrer un peu en communication, c'est un peu perché hein, mais rentrer en communication avec votre essence, votre âme, pour lui demander peut-être voilà de mettre sur vos chemins, sur votre chemin des petites choses qui vous permettront de comprendre un petit peu plus, parce que des fois on comprend avec les ressentis et des fois on ne comprend pas. Et on vous dit avec la saison du lion, attention à ne pas tomber dans la quête de pouvoir, revenez à la sagesse du cœur. Donc voilà, c'est vraiment, on vous dit revenez à quelque chose de très simple. Parce que oui, et vous l'avez vu dans la nouvelle lune en Lion, on vous dit genre c'est important de rayonner et tout, et bien sûr c'est important de rayonner, de s'affirmer, de montrer qui on est, etc. Mais attention, faut trouver un juste équilibre. Si on va trop là-dedans, on peut vite tomber dans quelque chose d'un peu... ça peut être... je vais dire les choses qui me passent par la tête, mais ça peut être perçu un peu comme autant, ou en tout cas on peut avoir, c'est pas du tout ça que je veux dire, j'arrive pas à trouver le mot, punaise, c'est encore Mercure qui rétrograde, donc vous m'excuserez. J'ai du mal à m'exprimer en ce moment. En tout cas, on peut avoir tendance à tomber dans quelque chose d'un peu trop surfait. Voilà. À force de vouloir briller, de vouloir s'affirmer et tout, on peut tomber dans un truc en fait qui est pas naturel, qui est pas nous. Donc on vous dit, voilà, on brille, c'est ok, on se montre, enfin voilà, on se montre au monde, on affirme qui on est, mais on n'oublie pas aussi ce qu'on est au fond, ce qu'on est sans tous ces artifices, on est qui au fond en fait. C'est voilà, on n'oublie pas ça.
Ensuite, donc notre Saturne-Neptune qui sont toujours en conjonction en Bélier, qui forment plein d'aspects avec plein de planètes. Je vais vous dire un peu tout ce que ça vient balayer. En tout cas, on vous demande de trouver un équilibre entre vos désirs, le désir d'aller plus loin, le désir de voir plus grand, et le côté conservatisme, le côté croyances, les choses un peu que... les idées un peu que vous avez, ouais, des choses qui sont déjà un peu... pas figées, mais vous voyez, des fois on a des idées assez précises de ce qu'on veut, etc. Et ça nous empêche parfois d'aller plus loin. Et donc on vous pose cette question... Quand je vous dis ça, hein, on vous pose cette question, vous pouvez écrire la question et introspecter dessus, hein. Si vous avez, en tout cas si c'est dans vos habitudes d'écrire, etc., n'hésitez pas. Comment je m'adapte face à mes principes et mes convictions. Donc en fait c'est ça. Comment je m'adapte quand j'ai envie d'aller, enfin en tout cas quand je suis guidée à aller vers un chemin, à aller vers quelque chose, un projet, etc. Et qu'en fait, ça va un peu contre mes principes ou contre mes convictions, en sachant qu'on est des êtres en totale évolution, c'est-à-dire qu'on a des principes, des convictions, mais moi je suis, alors pour le coup convaincue, je sais pas le mot, mais en tout cas je suis partisante du fait que nos convictions, nos principes évoluent. Et que y a des choses qui évolueront pas, mais je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Et 10 ans plus tard, on dira, bah ouais, ce que je disais il y a 10 ans, bah c'était vrai il y a 10 ans, parce que j'étais là avec cette vie, etc. Mais aujourd'hui, bah c'est plus vrai et c'est ok. Et c'est aussi ça, être vulnérable, c'est accepter que on peut changer aussi notre discours, nos façons de voir la vie, nos convictions, nos principes, nos valeurs, etc. Alors, les valeurs, c'est peut-être pas forcément ça, mais en tout cas, voilà, les choses peuvent évoluer et on vous demande justement comment vous vous adaptez face à ça. Est-ce que justement vous avez du mal et peut-être que ça vous bloque pour aller plus loin, ou est-ce que au contraire c'est assez facile et vous en êtes assez conscient, ou alors au contraire vous n'avez pas du tout conscience que vos principes et tout évoluent. Donc ça peut être ultra intéressant aussi d'observer par rapport à un sujet ou à une croyance, qu'est-ce que je pensais en fait des fois il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Ah ouais, au final ça a évolué. Ok, je note. Et c'est une entre guillemets, c'est un pouvoir de le savoir, ça aussi, et de s'adapter, parce que ça nous permet d'être beaucoup plus dans le flow, parce qu'en fait, dès qu'on est dans le combat, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller quelque part, mais en même temps, nos principes et tout nous retiennent, et en même temps, on sait que si on va dans cette direction, ça va nous libérer, on va évoluer, on va grandir, etc. Donc... voilà, ça vaut le coup des fois de se poser la question et de se dire, est-ce que là ça bloque parce que peut-être que je suis trop attachée à des choses qui au final résonnent plus avec la personne que je suis actuellement. Et donc là, on vous dit vous pouvez vous rendre compte qu'il y a une différence entre votre idéal et la réalité, c'est-à-dire ce que vous pensez vraiment, les croyances que vous avez vraiment, les principes que vous avez vraiment, et l'idéal que vous vous faites de si je vais dans ce chemin, ça va être plus fluide et tout. Pas forcément, parce que des fois on se retrouve confronté à des choses qui sont bien ancrées depuis longtemps et qui demandent à être dépoussiérées. Et des fois, on a beau faire du travail sur nous et tout, ça, c'est quand même compliqué. Donc voilà, il peut y avoir ce petit truc un peu inconfortable de ah ouais, mais je pensais quand même que j'avais fait du travail sur moi et que ça allait être plus simple de faire ce choix ou de prendre cette décision. Pas forcément. Donc voilà, et c'est là qu'on vous dit du coup, il peut y avoir des tensions intérieures qui en fait vous empêchent de comprendre la limite, le blocage. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un principe, vous voyez, un principe sur lequel vous êtes fermement convaincu que c'est comme ça et pas autrement, et que vous avez un projet.
Et en fait, ce projet, vous n'arrivez pas à y aller, vous n'arrivez pas à vous lancer, ou alors vous vous lancez, mais ça marche pas, vous arrivez... Enfin voilà, il y a quelque chose, vous sentez quelque chose qui est bloqué. En fait, il y a un conflit intérieur, en fait, entre là où vous voulez aller et là où vous êtes actuellement. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de faire une transition et d'essayer de transitionner là où vous voulez aller, tout en remerciant la personne que vous étiez, tout le travail que vous avez fait, et peut-être de faire évoluer vos principes. Voilà, ça peut être un peu challengeant d'entendre ça, voilà, ça dépend quels sont vos points de vue par rapport à ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, et on vous dit aussi du coup qu'il faut mettre des choses en action. En tout cas, il va falloir prendre un peu son courage à deux mains pour aller vers son idéal et aller vers les choses qui nous font vraiment vibrer. Donc Saturne et Neptune, donc là c'était conjoint. Ensuite ils sont opposés à Mars. Donc opposés à Mars, on est toujours dans cette adaptation. Hein. On vous demande de l'adaptation et de la remise en question. Donc on est toujours dans le même, dans ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Y a beaucoup de souplesse qui vous est demandée pendant cette pleine lune. Et en fait, vos actions, elles peuvent être bloquées par le fait, genre j'ai peur de me mouiller pour rien, j'ai peur de remettre en question plein de choses, j'ai peur de lâcher des choses, et du coup, vous vous lancez pas, ou en tout cas, ça a du mal à démarrer. Et en fait, on vous demande de trouver un équilibre entre responsabilité, intégrité et désir et passion. C'est-à-dire que oui, faut être raisonnable quand même dans la vie, faut pas être non plus dans l'illusion et la rêverie totale, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais en même temps, il faut quand même rêver, et il faut quand même croire en ses rêves et en tout ça, et donc il faut arriver à trouver le juste milieu, voilà, pour avancer. Et donc on vous dit, la question que vous pouvez vous poser, on vous pose beaucoup de questions pour cette pleine lune, pourquoi je fais ça? Et demandez-vous avec objectivité en fait pourquoi je fais ça. Si vous déménagez, pourquoi je veux déménager? Si vous lancez votre entreprise, pourquoi je veux lancer mon entreprise? Si vous voulez changer de job, pourquoi je veux changer de job? Mais vraiment en toute objectivité, essayez de ne pas répondre avec le mental et l'ego, essayez vraiment de répondre en toute vulnérabilité. Peut-être qu'il y a des émotions qui vont ressortir et c'est ok. Et avec des précisions aussi. Essayez d'aller voir au fond, et donc là on en revient à la connexion au cœur. Hein. Qu'est-ce que ça vibre en vous? Comment ça vibre? Et donc on vous demande d'observer la réelle valeur des choses. En fait, dans le sens où parfois on vise au-dessus de nos moyens. Et c'est ok, hein, des fois on vise grand, et des fois ça marche, et des fois en fait on n'en est pas encore là, où on a besoin encore un peu d'évoluer, on a besoin encore de passer quelques steps, et c'est ok. Et du coup on vous demande vraiment d'observer qu'est-ce qu'il en est vraiment là maintenant en fait. Où est-ce que j'en suis? Et oui, bien sûr, on est drivé par des désirs, des envies, des visions, etc. Par un idéal. Mais il faut quand même être conscient de aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait, en toute objectivité, oui, j'ai envie d'aller là-bas, oui, ça résonne avec le cœur, mais pour l'instant, j'ai pas encore toutes les clés, et je vais accepter avec vulnérabilité que j'ai pas encore toutes les clés. Et donc, je vais continuer à avancer tout en ayant cet objectif ou cette vision en tête. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit en tout cas ici. On vous demande vraiment de réévaluer avec objectivité tous vos projets, tout ce que vous mettez en place peut-être pour la deuxième partie de l'année. Essayez de réévaluer, de faire un petit bilan avec objectivité pour vraiment avoir des actions aligné avec votre essence et avec qui vous êtes. Alors votre essence déjà, ce que vous voulez au fond, mais aussi qui vous êtes là actuellement, avec vos conditionnements, vos blessures, votre niveau... alors niveau de guérison, j'aime pas du tout, c'est pas ça, mais en tout cas là où vous en êtes en fait, vous voyez, ça c'est guéri, ça c'est pas guéri, ça c'est guéri, mais il y a toujours des petites choses qui refont surface. Enfin voilà, on vous demande vraiment avec objectivité de réévaluer tout ce que là vous avez mis en place peut-être, ou ce que vous allez mettre en place
pour que ça corresponde vraiment avec qui vous êtes aujourd'hui. Parce que parfois, voilà, on a des projets, mais en fait, c'est des projets, notre niveau, je sais même pas comment dire, j'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens là. Peut-être que vous aurez compris hein, avec tout ce que. Enfin, comment j'essaye d'expliquer, mais en tout cas, on va dire ça comme un niveau. C'est très général, mais voilà, comme si vous étiez à un level, quoi, comme dans un jeu vidéo. Bah, en fait, quand on est dans ce level-là, bah, on peut pas aller combattre le héros machin. On n'a pas encore assez de force. Et en fait, c'est un peu pareil avec la vie et avec les projets. Peut-être que ça demande, voilà, de faire d'autres petits projets en attendant pour grandir, pour évoluer, pour continuer à se guérir, etc., etc., pour après s'attaquer aux grands projets. Voilà. Je crois que c'est un peu plus clair comme ça. Et donc notre Saturne-Neptune en trigone avec Mercure. Je vous ai dit, ils sont en aspect avec plein de planètes. Donc là, on vous reparle de cet idéal, hein, que vous êtes poussé par un idéal. Et c'est aussi, voilà, c'est cette saison du lion, parce que du coup, Mercure est en lion, Saturne-Neptune en bélier, l'énergie du feu. Donc voilà, on est poussé hein, quand même dans un idéal, on est poussé vers des grandes choses, une grande vision. Mais on vous dit, utilisez votre intuition, l'expression, votre créativité pour mener à bien vos projets. Et on vous dit surtout réalisme. Je l'ai écrit en gros en majuscule, réalisme. Et en fait c'est marrant parce que cette pleine lune elle nous ramène, je trouve, bien les pieds sur terre. Alors que bon, Verseau, après ça veut rien dire, hein, mais Verseau, signe d'air, il y a beaucoup de signes d'air, beaucoup de signes de feu là dans la guidance, un peu d'eau. Mais j'avoue, pas de terre forcément, mais en tout cas ça nous ramène quand même à un réalisme. Dans le sens où vous avez besoin d'être solide et d'être tenace face à votre idéal pour vraiment être dans votre vérité, dans quelque chose de concret. Et en fait, c'est en étant dans votre vérité, en disant la vérité, en incarnant tout ça, que vous allez être de plus en plus solide aussi face à cet idéal et que vous allez pouvoir vous en rapprocher vraiment de plus en plus. Et ici, on est dans une période où vous avez cette confiance en vous, en tout cas, vous pouvez développer cette confiance en vous, nourrir, confiance aussi en la vie. Et donc c'est pour ça que ça vous permet aussi de... La confiance nous permet aussi une sorte de stabilité et de solidité dans ce qu'on met en place. Et avec la rétrograde de Mercure, vos projets professionnels, on vous demande de... En tout cas, si vous avez des projets ou que vous avez lancé des choses ou que vous voulez lancer des choses, approfondissez-les, allez-y. Donc ça peut être... En fait, la rétrograde peut vous permettre ça, mais elle peut aussi... Il y a deux options, vous voyez ce qui résonne, ou ça se trouve, il n'y a rien qui résonne, mais... Elle peut aussi inhiber l'élan de se lancer dans ce projet professionnel. Et ça serait intéressant de regarder dans votre thème natal où est Mercure au natal, donc où était Mercure le jour de votre naissance. Et quels sont les aspects des... Oula, vraiment Mercure qui rétrograde, c'est compliqué. Hein. Quelles sont les planètes actuellement en transit qui forment des aspects avec votre Mercure au natal. Voilà, on peut aussi regarder dans l'autre sens. Mercure rétrograde actuellement, quels aspects il forme avec vos planètes au natal. Voilà. Bon, bref, il y a plein de choses à regarder. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas, hein, je suis disponible sur mon Instagram. Et donc voilà. Avec cette rétrograde, il peut y avoir un peu deux options, vous voyez ce qui résonne. Et Saturne et Neptune au sextile d'Uranus. Donc là, ici, on vous dit qu'il y a des progrès hein, qui vont être faits. En tout cas, il y a vraiment une évolution, que ce soit personnelle, professionnelle, dans tous les domaines de votre vie, où l'expérience vous a vraiment appris, ce qui fait que vous avancez avec un peu plus de sagesse en fait. Et là, avec Uranus, on nous dit vraiment que y a une amélioration des structures existantes qui sont en train de se faire. C'est-à-dire que vous réaménagez votre vie en quelque sorte. Vous vous libérez des contraintes. Vous réformez en fait votre intérieur, mais aussi votre extérieur. Donc ça peut être
l'environnement où vous vivez, ça peut être le job que vous faites actuellement qui va plus être le même, un changement de poste. Voilà, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a vraiment une amélioration et l'expérience, votre passé, en fait, vous aide à ça. C'est-à-dire que maintenant, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Et par contre, ça peut être une période où du coup on ressent tout, c'est-à-dire qu'on sent le besoin de changement, on sent le besoin d'arrêter ça, de mettre un stop ici, ça peut être aussi dans les relations. Donc ça peut être un peu inconfortable parce qu'on peut vraiment sentir genre, ah mais là ça va plus du tout en fait, là dans cet environnement-là, dans ce job-là, là ça va plus en fait, je me sens plus alignée en fait, c'est-à-dire que cet endroit, cet environnement était aligné avec la personne que j'ai été pendant quelques semaines, quelques mois, etc. Mais là, avec comment j'ai évolué, ça ne correspond plus, donc je dois réaménager tout ça. Et ça se passe aussi au niveau intérieur. Là, je donne beaucoup d'exemples extérieurs, mais ça se passe aussi pour vous intérieurement, en fait, sur votre fonctionnement interne. Donc ça peut être dans les relations où c'est un peu plus subtil, mais c'est aussi avec vous-même, avec des choses, comment vous vous nourrissez, comment vous bougez, enfin voilà, qu'est-ce que vous vous donnez à vous. Et donc, ça parle beaucoup d'idéal hein, dans cette pleine lune, et il y a vraiment un équilibre à trouver avec ça, parce que, comme je vous disais, on n'est pas dans le monde des bisounours, et si on claquait des doigts pour réaliser nos rêves, ça serait génial. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une période qui vous permet de tout mettre en place pour vous rapprocher de votre idéal. Donc voilà, c'est vraiment propice si vous avez des projets, etc. Dans ce sens. Uranus, Trigone à Mars, là on vous dit de prendre des initiatives, d'agir et d'accueillir. Et on insiste vraiment sur accueillir des nouvelles opportunités, surtout dans le professionnel. Donc là, ce qui va suivre, ça va être un peu professionnel, je vous dirai quand ça s'arrête. Donc ça peut être les conditions, un poste, une nouvelle activité. Il y a vraiment une forme de libération, car vous prenez des décisions, des changements qui sont faits avec le cœur, avec ce qui vibre au fond de vous et pas avec la tête. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une possibilité de changer des choses dans votre monde professionnel qui ne sont pas du tout reliées à des peurs et des croyances. Vous êtes vraiment connecté au cœur, et on en revient au début de la guidance où c'est vraiment une période où vous êtes... où c'est très très propice de prendre des décisions alignées en tout cas. Et donc là, quelque chose de très 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 intéressant, on est vraiment sur une idée de début et de fin. Le début avec la balance, c'est Mars qui est en balance. La fin avec les Gémeaux, c'est Uranus qui est en Gémeaux. La balance, c'est un signe cardinal. Gémeaux, c'est un signe mutable. Et le signe cardinal, c'est le côté initier quelque chose. Et le signe mutable, c'est l'idée de s'adapter, d'évoluer, de changer. Et en fait ici, on vous dit changer pour initier, s'adapter pour donner une impulsion. Je répète, vous voyez si ça vibre. Changer pour initier, s'adapter pour donner l'impulsion. Je vous laisse avec ça, j'interprète pas plus. C'est à vous après de voir comment ça résonne. Et donc on passe à Uranus en sextile avec Mercure, qui vous parle d'une période où vous pouvez quand même concrétiser pas mal de choses. Il y a des nouveaux horizons, hein, donc comme on dit, à accueillir des nouveaux... Donc là on parle plus forcément que du professionnel. Il y a vraiment cette idée de nouveaux horizons, que ce soit dans les lieux, dans les relations. Il peut y avoir de la nouveauté, de l'originalité, peut-être des choses que vous avez jamais fait, que vous auriez jamais envisagé, mais c'est vraiment des changements dans le sens très positif avec Uranus. Donc on disait accueillir de nouvelles opportunités, là on vous dit ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Ouvrez-vous aussi aux propositions inattendues, hein. C'est probable que vous receviez des choses un peu oh là là, mais j'avais pas du tout envisagé ça. Évaluez, observez, dites-vous pourquoi pas, est-ce que c'est aligné, et n'ayez pas peur peut-être de vous lancer dans des choses que vous n'auriez pas prévues. Laissez-vous surprendre.
Et on vous dit, regardez si on bloque entre... s'il y a un blocage en tout cas, entre la nouveauté à entrer dans une nouvelle vie, en tout cas, dans une nouvelle phase. Regardez s'il y a des blocages. Et là, on vous pose la question, pourquoi il y a un blocage? Qu'est-ce que ça vient chercher chez nous? Et là, très intéressant, parce qu'en fait, quand je faisais la lecture, je me suis dit, ah là là, faut que je parle de Chiron maintenant. Et en fait, Chiron ne forme aucun aspect avec aucune planète, il est tout seul dans son coin, en bélier, et Chiron rétrograde depuis fin juillet pendant 6 mois, donc jusqu'à fin janvier 2026, quelque chose comme ça, début février, j'ai pas la date exacte. En tout cas, pendant 6 mois. Et là, un peu le tournant de la guidance, je me suis dit oh my god, c'est si puissant. Et j'avais beaucoup entendu que la pleine lune en Verseau était puissante, j'avais vu beaucoup de choses et tout. Et en fait, ce Chiron rétrograde en Bélier, associé à tout ce que je vous ai dit avant, c'est un peu pépite. Donc en fait, on vous dit qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018. Parce qu'en fait, la dernière non, je dis n'importe quoi, en 2018, Chiron est entré en Poisson. Et donc, là, il est rentré en Bélier il n'y a pas longtemps. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis de ce Chiron en Poisson? C'était une période de reconnexion à des parts de vous que vous avez pu oublier, à une nature originelle, hein. Et c'est une période qui a révélé des failles et qui va continuer. En tout cas, cette rétrogradation continue de révéler des failles et la lumière oubliée. Parce qu'en fait, c'est dans les failles que Chiron vient un peu trouver la lumière qui est en vous. Et donc ça vous repose en fait la question qui je suis profondément au-delà des rôles, des étiquettes, des superflus, etc. Et qui je suis plus en fait. Et alors très drôle, quand je faisais la guidance, j'écoutais une chanson et le titre de la chanson c'était Morale de l'histoire. Et en fait j'ai trouvé ça assez fort, enfin en tout cas ça a beaucoup résonné à moi, il fallait que je le partage pour ceux avec qui ça résonnera. En tout cas, morale de l'histoire, qu'est-ce que je laisse derrière en fait? Qui je ne suis plus. Parce que souvent, on se rend pas compte, mais on nourrit toujours une personne qu'en fait on n'est plus. On était il y a quelques mois, quelques années. On continue de faire des choses comme cette version de nous, mais en fait, actuellement, on n'est plus ça. Et c'est une part de nous qui s'accroche encore à ça. Ça peut être difficile, ça peut être... on peut faire du déni, on peut être complètement pas conscient de ça. Donc peut-être observer ce qui se passe pour vous par rapport à ça. Et on vous dit que cette rétrogradation de Chiron, là où Pluton détruit pour transmuter, Chiron révèle pour réparer. Pas réparer dans le sens on remet du scotch et c'est reparti. C'est juste que c'est réparer dans le sens pas identique. C'est que Chiron, il vient vraiment faire émerger une version plus vaste, plus vraie, plus vivante de vous-même. C'est-à-dire que il vous répare, mais en version, vous avez level up, quoi. En version, en new generation, quoi. Excusez-moi pour mon accent en anglais, je me prends des petits délires comme ça. Et cette rétrogradation vous permet aussi de vous reconnecter à vos dons, donc peut-être voilà, médiumniques, etc. En tout cas, s'il y a des choses comme ça qui vous parlent, c'est une période très 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 propice à la reconnexion de tout ça. Et si vous avez peut-être des affirmations que vous pouvez vous répéter pendant cette pleine lune, mais aussi pendant toute la rétrogradation de Chiron, si ça vous parle. Je n'ai plus envie de me cacher, je veux dire oui à qui je suis. Voilà, si ça vous parle, vous pouvez vous le noter. Et on en parlait déjà tout à l'heure de cette notion de vacuité, de vide. Et c'est possible du coup de ressentir un vide dans cette période. Mais c'est pas la notion de perte, ou en tout cas, faut pas que vous le voyez comme ça. C'est un appel à créer un espace nouveau pour émerger.
c'est vraiment un appel pour créer quelque chose de plus vaste, de plus vivant en fait, qui évolue avec vous. Et ici, Chiron nous apporte plus de sagesse et moins de références habituelles, c'est-à-dire moins de références à moins de principes en fait, c'est ce que je vous disais au tout début, moins de principes, moins de croyances, moins de choses sur lesquelles on est un peu comme ça et on change pas. Donc plus de sagesse dans le sens où en fait on sait qu'on est des êtres en constante évolution et que nos principes, nos conditionnements, tout ça, ça peut aussi évoluer. Mercure est opposé à Pluton et là, ça nous dit clairement qu'on est amené à changer, hein, à faire du changement, à faire de la place, mais je pense que vous l'avez bien compris, hein, c'est ce que je vous répète depuis le début. Et par contre, ça peut créer un peu un truc où ça peut devenir un peu obsessionnel, on peut être très préoccupé par ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il faut changer, on sent qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau, etc. Mais du coup, limite, ça nous prend la tête. Genre, on pense qu'à ça, on est un peu... on fait une fixette un peu là-dessus. On peut avoir des pensées qui sont en boucle, en boucle, en boucle. Donc, moi, ce que je vous conseillerais dans cette période, c'est de revenir à des pratiques qui calment votre mental. Donc ça peut être de la méditation, de la respiration avec les pranayama pour équilibrer le système nerveux, ça marche vachement bien. Si vous voulez regarder la respiration carrée, la respiration Nadi Shodhana, la respiration, je vais y arriver, Chandra Bedana aussi, qui équilibre bien le système nerveux. Vous pouvez faire du yoga aussi, et si c'est faire d'autres activités qui vous permettent de calmer le mental, allez-y. Et ici, ce Mercure opposé à Pluton, il vous dit que pour évoluer, il faut aller vers votre essence pure, vers votre être en fait. Et associé au Verseau, donc ça c'est le Lion, associé au Verseau, on vous dit que on peut aider le collectif en étant soi-même, on peut pas aider le collectif en étant une copie des uns des autres. Et c'est ce qui ressort aussi beaucoup pendant cette pleine lune, c'est qu'en fait, forcément, à l'heure actuelle, entre les réseaux sociaux, tout ça en fait, tout ce qu'on a, on peut beaucoup se comparer, on peut copier, mais des fois sans même le ressentir, sans même le savoir, reproduire. Alors l'inspiration, oui, mais en fait, j'ai envie de vous dire, vous avez tout en vous en fait. Et écoutez ce qui se passe vraiment en vous pour faire quelque chose qui soit vous en fait. Et c'est comme ça qu'on va avancer et que le collectif aussi va avancer. Et donc Pluton est en trigone avec Mars et il vous dit que pour vous transformer, il faut prendre des initiatives. Mais bon, ça depuis déjà la nouvelle lune en Lion, je crois que je l'ai assez répété. En tout cas, il vous dit surtout que vous avez une capacité de vous battre pour votre idéal, pour votre vision, pour la nouveauté, pour le changement, mais avec douceur. C'est-à-dire que là, ce Pluton trigone à Mars, en tout cas Pluton vient un peu calmer aussi l'agressivité un peu de Mars, vous voyez. On vous parle d'un pouvoir intérieur, mais je vois ça vraiment comme la connexion au cœur, hein. Je pense qu'on en revient à ce que je disais au tout début, à cet espace vide en vous, à cette connexion vraiment pure à qui vous êtes, à votre essence. Et en fait, c'est en se connectant à tout ça qu'il y a des choses qui vont émerger et de très belles choses. On a Mercure au sextile de Mars, donc là qui vous dit, mais je crois que j'en avais déjà parlé donc je vais pas trop développer, j'en avais parlé pendant la nouvelle lune. On s'affirme en s'exprimant plus facilement, donc on est dans une période où c'est assez facile de s'exprimer alors que je vous dis que Mercure rétrograde et que je galère. Ça peut dépendre des personnes. Après, je suis Gémeaux, donc la planète des Gémeaux c'est Mercure, donc je sais que je suis assez impactée en tout cas quand ça arrive.
En tout cas, on vous dit que c'est vraiment une période où vous pouvez concrétiser efficacement des idées, des projets. Alors, c'est pas concrétiser dans le sens où tout va se faire d'un clin d'œil, mais en tout cas, vous allez peut-être prendre une décision, une initiative. En tout cas, vous allez faire quelque chose qui va permettre de concrétiser ça. Et Mercure sextile à Mars, il favorise la prise de décision et l'initiative. Voilà. Donc, en gros, c'est assez drôle parce que quand je vous parle, la guidance, j'ai aussi des choses qui me viennent. C'est-à-dire que j'ai écrit une trame de ma lecture, du thème. Mais en fait, il y a plein de choses qui me viennent en même temps. Et en fait, je me rends compte que vous avez les solutions. En fait, j'ai énoncé des problèmes, entre guillemets, ou des choses un peu plus... des tensions, on va dire. Et en fait, 2 minutes après, je vous dis, du coup, ça favorise la prise de décision. Donc en fait, j'ai l'impression que cette pleine lune, elle est... Il y a tout dedans, mais en fait, ça en revient à quelque chose de très simple. Quand vous revenez en vous, quand vous revenez à votre cœur, à votre essence, il y a tout. Et en nous, il y a tout. Il y a à la fois le chaos et la lumière, il y a à la fois les blessures et la guérison. Et en fait, c'est ça qui est assez fou, c'est que je pense que c'est aussi le message de cette pleine lune, c'est qu'il ne faut pas aller chercher ultra loin. Revenez au cœur. Voilà, je pense que ça va être... c'est pas la conclusion parce que j'ai encore quelques trucs à vous dire, mais c'est presque la conclusion. En tout cas, on a Vénus en conjonction avec Jupiter dans le signe du Cancer. Et là, on vous parle d'enthousiasme, de passion dans vos relations. Donc là, on parle des relations amicales, amoureuses, enfin tout. Il peut y avoir vraiment un équilibre affectif qui se crée. Et il y a une facilité, j'ai fait un lapsus, une facilité à la sociabilisation pour créer du lien. Il y a vraiment une facilité à créer du lien avec le cœur, avec empathie, compassion. Voilà, si ça vous parle, en tout cas, il y a peut-être que vous le ressentez avec les gens autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose de très collectif. Cette lune est en Verseau aussi, donc Verseau c'est quand même c'est quand même le signe du collectif, donc voilà, c'est pas étonnant non plus. Et enfin, on va finir avec le nœud nord, qui est au trigone de Jupiter. Et on vous dit que les opportunités qui s'offrent à vous sont favorables. Et qu'elles sont là pour libérer votre chemin karmique, donc des choses que vous tenez de votre lignée, de votre transgénérationnel, de peut-être vos vies antérieures, en tout cas si vous y croyez, etc. Et qui a vraiment là, en tout cas cette pleine lune, et vous le ressentez peut-être depuis quelques jours et vous allez encore le ressentir, en tout cas il y a le début d'une croissance personnelle, d'une expansion de conscience, de la réalisation d'objectifs. Il y a vraiment cette idée de let's go, on part pour un nouveau voyage, on crée un espace plus vaste pour s'expandre, pour peut-être rencontrer des nouvelles personnes aussi sur notre chemin spirituel, ouvrir. Je vois vraiment ça comme souvent quand on fait du travail sur nous, à un moment on peut aussi tomber dans une zone de confort. En fait, on a beau travailler sur nous, après on a des gens qui nous guident, des gens qui... on peut avoir une professeure de yoga, un thérapeute, etc. Et en fait, c'est l'habitude. Mais des fois, en fait, on s'ouvre pas forcément à de nouvelles rencontres, à de nouvelles façons de faire, etc. Donc, c'est vraiment cette idée-là, pendant cette pleine lune aussi, de s'ouvrir à ça. Il y a vraiment, avec cette pleine lune aussi, beaucoup d'optimisme et de bien-être, même si elle peut être très challengeante, parce que je parle aussi pour moi, c'est très challengeant en fait de changer des choses, de laisser des choses, même si on sait que c'est pour aller de l'avant, aller vers des choses qui vont nous plaire encore plus, qui vont nous correspondre encore plus. C'est toujours dur de lâcher des choses
qu'on a fait avec, avec le cœur. Et je vais vous donner un exemple tout bête, mais donc en novembre dernier, j'ai créé mon studio de yoga en ligne et voilà, je l'ai fait avec le cœur et j'ai fait évoluer le studio, c'était cool, enfin voilà, c'était vraiment chouette. Et en fait aujourd'hui, je m'y retrouve plus, c'est plus aligné comme au mois de novembre et ça m'a fait avancer de fou, j'ai rencontré des gens, j'ai pu pratiquer en tant qu'enseignante de yoga. Je me suis améliorée, j'ai progressé, j'ai appris plein de choses parce que quand on doit créer nos cours, forcément on va chercher des infos un peu partout. Donc je suis vraiment reconnaissante de ça, mais ça fait 2 mois déjà que je ressens que c'est plus aligné, ça me nourrit de donner des cours de yoga, ça y a pas de voilà. Mais le studio en ligne, ça résonnait plus pareil, j'avais plus la même envie, il y avait quelque chose qui était différent et j'ai mis du temps à l'admettre, j'ai mis du temps à me dire c'est que c'est peut-être la... J'ai même pas envie de dire la fin parce que ça se trouve je reprendrai un moment, mais en tout cas là c'est le moment d'aller faire évoluer et d'aller vers les choses qui te font vraiment plus vibrer. Et pour le coup j'ai expérimenté des choses dans ma pratique d'enseignante de yoga et tout qui ça résonne plus avec ce que j'ai envie de faire. Mais ça demande de lâcher des choses, ça demande d'arrêter. J'avais des élèves, je sais pas si... Enfin voilà, peut-être qu'elles ne continueront pas avec la nouvelle façon que j'ai. Donc voilà, ça demande vraiment d'être totalement assez vulnérable, de remercier tout ce qu'on a fait, de remercier notre chemin, mais aussi de se dire ok, là je laisse ça parce que je sais que je dois accueillir d'autres choses. Donc je fais de l'espace. Et ici, on vous dit que c'est un peu la conclusion, mais voilà, il y a des défis à surmonter, il y a des décisions à prendre, plus ou moins confortables, et il y a des opportunités à saisir, il y a de l'espace à faire. Donc je pense que pour conclure cette guidance, ce que j'ai envie de vous dire avec tout ce qui est ressorti, c'est aujourd'hui... Qu'est-ce que vous pourriez lâcher pour aller vraiment vers... En tout cas, pour mettre votre énergie et pour surtout laisser la place pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation. C'est ça, en fait. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qui prend de la place, qui pourrait, en fait, nous laisser la place pour ce qu'on veut réellement. Et donc, ça demande tout ce que je vous ai dit avant, de réévaluer un peu avec objectivité qui on est aujourd'hui, tout notre parcours et se dire ok, non, je vais plus nourrir la personne que j'étais il y a 6 mois parce que j'ai évolué, j'ai grandi et c'est trop cool parce que on se libère un peu plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon je pourrais en parler des heures. Mercure rétrograde m'empêche de m'exprimer. Des fois, je trouve pas mes mots, mais par contre, je suis une pipelette. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je suis toujours à disposition si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle pleine lune et à très vite.